Et si ton meilleur ami devenait ton pire cauchemar? Imagine un instant. Tu as tout partagé avec cette personne, tes rires, tes rêves, tes secrets. Mais un jour, cette amitié si précieuse se transforme en une obsession mortelle. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir la relation toxique entre l'ami et Ada. Le village de Ngoré était un endroit calme et paisible, entouré de collines et de forêts. La rivière qui traversait le village était le cœur de la vie des habitants. Les maisons, construites en terre et en paille, étaient alignées le long de petits chemins. Chaque matin, le marché central s'animait avec les odeurs d'épices et de fruits frais. C'est dans ce village que l'ami et Ada avaient grandi. Leur amitié était très forte, comme les racines des grands arbres qui bordaient la rivière. Depuis qu'elles étaient petites, elles étaient toujours ensemble. Les villageois les appelaient « les deux étoiles jumelles » parce qu'elles brillaient toujours côte à côte, que ce soit en dansant pendant les fêtes ou en aidant les anciens. L'amie était connue pour son intelligence et ses idées rapides. Elle trouvait toujours des solutions aux problèmes. Ses cheveux noirs étaient tressés en fines nattes, et ses yeux pétillaient de malice. Ada, elle, était douce et gentille. Avec ses cheveux bouclés et son sourire chaleureux, elle attirait l'attention de tous. Mais c'était surtout son grand cœur qui faisait d'elle la préférée des villageois. Elle savait réconforter ceux qui étaient tristes et faire rire les enfants. Un après-midi, alors que le soleil commençait à descendre, l'ami et Ada se retrouvèrent au bord de la rivière, comme elle le faisait souvent. L'eau brillait sous la lumière du soleil, et les oiseaux chantaient dans les arbres. Ada trempait ses pieds dans l'eau, tandis que l'amie, assise sur un rocher, racontait une histoire qu'elle avait inventée. Et alors, dit l'amie en faisant des gestes pour rendre son histoire plus vivante, le lion et l'antilope devinrent amis, malgré leurs différences. Ils décidèrent de partager la forêt, et depuis ce jour, plus personne n'eut faim. Ada éclata de rire, un rire clair et joyeux. « Tu devrais écrire tes histoires, l'ami. Les enfants du village les adoreraient. » L'ami sourit, mais son regard se perdit au loin. « Peut-être un jour. Mais pour l'instant, je suis bien ici, avec toi. » Pourtant, il y avait quelque chose dans sa voix qui trahissait une petite inquiétude. Ada le remarqua et posa une main sur son bras. « Qu'est-ce qui ne va pas, l'ami? Tu as l'air préoccupé. » L'ami hésita un moment avant de répondre. « C'est juste que, parfois, j'ai l'impression que tout change trop vite. Toi et moi, on a toujours été ensemble, mais maintenant... » Elle ne termina pas sa phrase, mais Ada comprit. Les choses avaient commencé à changer depuis que le roi Obi était venu au village. Obi, un jeune roi respecté, avait remarqué la beauté et la gentillesse d'Ada lors d'une fête. Depuis, il lui rendait souvent visite, et les rumeurs d'un possible mariage circulaient déjà. « Rien ne changera entre nous, l'ami. Même si je deviens reine, tu seras toujours ma meilleure amie. » L'amie hocha la tête, mais au fond d'elle, elle n'en était pas si sûre. Elle regarda Ada, si belle et si aimée, et sentit une petite pointe de jalousie dans son cœur. Pourquoi Ada avait-elle toujours tout? L'admiration de tous. Et elle, l'amie, qu'avait-elle? Cette pensée, une fois plantée dans son esprit, commença à grandir, comme une graine empoisonnée. L'amie ne le savait pas encore, mais cette jalousie allait changer leur vie à jamais. Un jour, une grande nouvelle se répandit dans le village. Le roi Obi allait venir à Ngoré pour une visite officielle. Le roi Obi était jeune, fort et très respecté. Il gouvernait la région avec sagesse et était aimé de son peuple. Les villageois étaient excités et préparaient tout pour l'accueillir dignement. L'ami et Ada, comme tout le monde, étaient impatientes de voir le roi. Elles aidèrent à décorer le village avec des fleurs et des tissus colorés. Ada, avec son sourire radieux, était au centre de toutes les attentions. Les villageois lui demandaient souvent de chanter ou de danser, car elle avait une voix magnifique et des mouvements gracieux. Le jour de la visite arriva enfin. Le roi Obi entra dans le village à cheval, entouré de ses gardes. Il portait une tunique brodée d'or et avait un air imposant. Les villageois se rassemblèrent pour l'accueillir, et Ada fut choisie pour lui offrir une corbeille de fruits en signe de bienvenue. Quand Ada s'avança vers le roi, celui-ci fut immédiatement frappé par sa beauté et sa grâce. Il descendit de son cheval et lui prit la main avec douceur. « Merci pour ce cadeau, » dit-il en la regardant dans les yeux. « Tu es aussi belle que le soleil qui brille sur mon royaume. » Ada rougit et baissa les yeux, mais elle sourit timidement. Les villageois applaudirent, et l'amie, qui regardait la scène de loin, sentit son cœur se serrer. Elle était heureuse pour Ada, mais en même temps, elle ressentait une étrange sensation dans son ventre. C'était comme une petite flamme de jalousie qui commençait à grandir. Après la cérémonie,
le roi Obi passa du temps à parler avec les villageois. Il posa des questions sur leurs besoins et promit de les aider. Mais son attention revenait toujours vers Ada. Il lui demanda même de lui montrer le village, et ils partirent ensemble, riant et discutant. L'ami les suivit des yeux, un sourire forcé sur les lèvres. Elle se sentait exclue, comme si Ada était en train de lui échapper. « Pourquoi est-ce toujours elle » murmura-t-elle à voix basse. « Pourquoi pas moi ?» Le soir venu, le roi Obi quitta le village, mais il promit de revenir bientôt. Les villageois étaient ravis de sa visite, et Ada était au centre de toutes les conversations. « Ada sera peut-être la future reine, » disait-il. L'ami écoutait ses commentaires en silence. Elle essayait de se réjouir pour son ami, mais la jalousie grandissait en elle. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Elle repensait à la façon dont le roi avait regardé Ada, à la façon dont tout le monde l'admirait. Et elle se demandait pourquoi elle, l'amie, n'avait jamais reçu autant d'attention. Quelques semaines après sa visite, le roi Obi revint au village de Ngoré. Cette fois, il n'était pas venu pour une simple visite officielle. Il avait une mission bien précise en tête, demander la main d'Ada en mariage. Le village entier était en effervescence. Les rumeurs avaient déjà commencé à circuler, et tout le monde semblait savoir pourquoi le roi était de retour. Ada, bien sûr, était au centre de toutes les attentions. Les villageois la complimentaient, lui disant à quel point elle serait une magnifique reine. L'amie, quant à elle, essayait de rester forte. Elle souriait et félicitait Ada, mais à l'intérieur, elle se sentait de plus en plus mal. Chaque fois qu'elle voyait Ada rayonner de bonheur, la jalousie en elle grandissait un peu plus. Le roi Obi se rendit directement chez les parents d'Ada. Il était accompagné de ses gardes et portait des cadeaux somptueux, des tissus précieux, des bijoux en or et des paniers remplis de fruits exotiques. Les parents d'Ada, impressionnés et honorés, l'accueillirent avec respect. « Je suis venu demander la main de votre fille, Ada, » déclara le roi d'une voix ferme mais douce. « Elle est la plus belle et la plus gentille personne que j'ai jamais rencontrée. Je veux qu'elle devienne ma reine et qu'elle règne à mes côtés. » Les parents d'Ada étaient émus aux larmes. Ils acceptèrent immédiatement la demande du roi, sachant que c'était un grand honneur pour leur famille et pour tout le village. Ada, bien sûr, était ravie. Elle aimait le roi Obi pour sa bonté et son charisme, et elle se voyait déjà vivre une vie de rêve au palais. Quand l'amie apprit la nouvelle, elle essaya de se réjouir pour son amie. Elle alla voir Ada et lui fit un grand sourire. « Felicitations, Ada. Tu vas devenir reine. C'est incroyable. » Ada serra l'amie dans ses bras. « Merci, l'amie. Je suis si heureuse. Mais tu sais que rien ne changera entre nous, n'est-ce pas? Tu seras toujours ma meilleure amie, même si je suis reine. » L'amie hocha la tête, mais elle ne pouvait pas chasser le sentiment d'injustice qui grandissait en elle. Pourquoi Ada avait-elle tout? La beauté, l'amour, et maintenant le titre de reine? Et elle, l'amie, qu'avait-elle? Rien, juste l'ombre de son amie. Ce soir-là, l'amie rentra chez elle le cœur lourd. Elle s'assit sur son lit et regarda par la fenêtre. La lune brillait dans le ciel, mais elle ne trouvait aucune paix. Une pensée sombre commença à germer dans son esprit. Pourquoi Ada a-t-elle tout ce que je désire? Si elle n'était pas là, peut-être que le roi Obi me remarquerait. Peut-être que je pourrais être reine à sa place. Cette pensée, une fois plantée, ne la quitta plus. L'amie savait que c'était mal, mais elle ne pouvait pas l'ignorer. Elle commença à imaginer une vie sans Ada, une vie où elle serait celle que tout le monde admire. Les jours passèrent, et l'amie devint de plus en plus obsédée par l'idée de prendre la place d'Ada. Chaque fois qu'elle voyait Ada avec le roi Obi, son cœur se remplissait de jalousie. Ada était maintenant fiancée au roi, et tout le village ne parlait que de leur futur mariage. Les préparatifs étaient en cours, et Ada était rayonnante de bonheur. L'amie, elle, se sentait de plus en plus seule et amère. Elle essayait de cacher ses sentiments, mais c'était difficile. Un soir, alors qu'elle était assise seule près de la rivière, elle se mit à pleurer. « Pourquoi est-ce toujours elle? Pourquoi pas moi ?» murmura-t-elle entre ses larmes. C'est à ce moment-là qu'elle se souvint des histoires que les anciens du village racontaient. Ils parlaient d'une vieille femme mystérieuse qui vivait dans la forêt. On disait qu'elle connaissait des sorts puissants et qu'elle pouvait exaucer des souhaits, mais à un prix. L'amie avait toujours cru que ces histoires n'étaient que des légendes, mais maintenant, elle se demandait si elles pouvaient être vraies. Et si cette femme pouvait m'aider? Pensa l'amie. Et si elle pouvait faire disparaître Ada et me donner sa place? Cette idée, aussi terrible soit-elle, ne la quitta plus. L'amie savait que c'était mal, mais elle était prête à tout pour réaliser son rêve. Elle décida de se rendre dans la forêt pour trouver la vieille femme.
Le lendemain matin, avant que le soleil ne se lève, l'amie quitta son lit en silence. Elle prit un sac avec quelques provisions et se dirigea vers la forêt. Les arbres étaient grands et sombres, et le chemin était difficile. Mais l'amie était déterminée. Elle marcha pendant des heures, jusqu'à ce qu'elle arrive enfin à une petite clairière. Au milieu de la clairière se trouvait une petite cabane faite de branches et de feuilles. De la fumée s'échappait du toit, et une odeur étrange flottait dans l'air. L'amie sentit son cœur battre plus vite. Elle savait qu'elle était au bon endroit. Elle s'approcha de la cabane et frappa à la porte. Après un moment, la porte s'ouvrit, et une vieille femme apparut. Elle avait les cheveux longs et gris, et ses yeux perçants semblaient voir à travers l'amie. « Qui es-tu et que veux-tu » demanda la vieille femme d'une voix rauque. L'amie hésita un instant, mais elle finit par répondre « Je m'appelle l'amie. J'ai entendu dire que vous pouviez exaucer des souhaits. J'ai besoin de votre aide. » La vieille femme la regarda intensément, comme si elle lisait dans ses pensées. « Et quel est ton souhait, enfant ?» L'amie prit une profonde inspiration. « Je veux que mon amie Ada disparaisse. Je veux prendre sa place et devenir reine. » La vieille femme sourit, mais ce n'était pas un sourire rassurant. « C'est un souhait sombre, dit-elle. Es-tu prête à en payer le prix ? » « Oui, je suis prête à tout. » La vieille femme la fit entrer dans la cabane. À l'intérieur, il y avait des bocaux remplis d'herbes et de liquides étranges, et des bougies qui brûlaient avec une flamme bleue. La vieille femme prit un petit flacon rempli d'un liquide bleu et le tendit à l'amie. « Donne ceci à ton amie, dit-elle. Cela la transformera en poisson, et elle vivra dans la rivière, loin du palais. Personne ne saura ce qui lui est arrivé. » L'amie prit le flacon et le cacha dans son sac. Elle remercia la vieille femme et quitta la cabane. En marchant vers le village, elle sentit un mélange d'excitation et de peur. Elle savait qu'elle venait de faire un pacte avec les forces obscures, mais elle était trop déterminée pour reculer. De retour au village, l'amie garda le flacon bien caché dans son sac. Elle savait qu'elle devait agir rapidement, avant que quiconque ne se doute de quelque chose. Ada, toujours rayonnante de bonheur, continuait à préparer son mariage avec le roi Obi. Elle rendait souvent visite à l'amie, croyant que leur amitié était toujours aussi forte. Un après-midi, Ada vint voir l'amie dans sa petite maison. « L'amie, dit-elle en entrant, j'ai besoin de ton aide pour choisir les tissus de ma robe de mariée. Tu as toujours eu un si bon goût. » « Bien sûr, Ada, je suis là pour toi. » Elles passèrent un moment à discuter des couleurs et des motifs, mais l'amie avait du mal à se concentrer. Son esprit était ailleurs, tourmenté par ce qu'elle s'apprêtait à faire. Finalement, elle prit une décision. « Ada, dit-elle en se levant, j'ai préparé quelque chose de spécial pour toi. Une boisson qui te donnera de la force et de la joie pour ton grand jour. » Ada sourit, touchée par l'attention de son amie. « Oh, l'amie, merci. » L'amie se tourna vers la cuisine et versa le liquide bleu dans une tasse. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle se força à rester calme. Elle revint avec la tasse et la tendit à Ada. « Bois ceci, dit-elle. C'est un cadeau pour toi. » Ada prit la tasse et la porta à ses lèvres sans hésitation. Elle but le liquide d'un trait, puis sourit à l'amie. « C'est délicieux. Tu es vraiment la meilleure amie que je puisse avoir. » Mais à peine avait-elle fini sa phrase, qu'elle commença à ressentir un étrange picotement dans tout son corps. Elle posa la tasse et regarda l'amie, les yeux écarquillés. « L'amie, qu'est-ce que... » « Au revoir, Ada, murmura-t-elle. « Maintenant, le roi Obi t'oubliera, et je prendrai ta place. » Elle sortit de chez elle et se dirigea vers la rivière. Une fois arrivée, elle jeta le poisson dans l'eau. Le petit poisson doré nagea un instant près de la rive, comme s'il essayait de comprendre ce qui venait de lui arriver, puis il disparut dans les profondeurs de la rivière. L'amie resta un moment à regarder l'eau, un mélange de soulagement et de culpabilité dans son cœur. Elle savait qu'elle venait de faire quelque chose de terrible, mais elle se disait que c'était pour son propre bonheur.